La Torah, elle donne cette clarté. Parce que quand tu cherches le Hémet, tu cherches la vérité dans le Tosfot, et tu cherches la vérité dans le Pshat de Rashi, et tu cherches la vérité dans Rashi. Donc après, tu cherches la vérité dans la parole de quelqu'un. Après, tu cherches la vérité dans un couple. Qui c'est qui se fout de la gueule de qui? Ouais. Après, tu cherches la vérité chez la personne elle-même, de savoir quelle est la part d'intérêt qui empêche sa réflexion d'être assez objective pour se rendre compte qu'elle se moque d'elle-même. Parce que tu cherches la vérité. Mais si tu ne cherches pas la vérité, mais tu peux ne pas chercher la vérité même en étant avocat. Tu peux ne pas chercher la vérité même en étant politicien, ce qui est pratiquement une mitzvah. Ouais. Tu peux ne pas chercher la vérité dans ton couple, parce que tu penses toujours que c'est la faute de l'autre. Alors que si on est deux, on a minimum 100% de responsabilité sur 50% de la situation. Ou non, tu peux continuer à penser que c'est entièrement de la faute de l'autre. Alors toi, tu es la victime. Ouais. Et l'autre, c'est le bourreau. Moi, j'ai ça, moi, les gens, ils m'appellent Rav Chetri. Voilà, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et vous? Moi, alors, si je comprends bien, madame, vous êtes victime, et votre mari, c'est un bourreau. Elle m'a dit, c'est exactement, vous avez bien synthétisé. Je dis, ça vous dérange pas si j'écoute la version de votre mari? Le mari m'appelle. Ah bon, elle vous a dit que je suis un bourreau? On part 5 fois en vacances. Elle a la carte Infinity, elle a la noire. On a 2 voitures. La maison sur la Côte d'Azur, c'est qui la paye? Elle fait rien, elle est tranquille, d'accord? Alors, et que, ah ben une fois je me suis mis en colère, oui, il y a 2 ans. Elle dit que je l'ai frappé. Non, j'ai claqué la porte. Elle dit, oui, mais on commence comme ça. Alors, je veux dire, si je comprends bien, votre femme, c'est un bourreau, et vous êtes une victime. Il me dit exactement, Rav, vous avez bien synthétisé la situation. Maintenant, moi, je suis embêté maintenant. Parce que je me retrouve avec 2 personnes, et 2 bourreaux, et 2 victimes. Ça fait déjà 4. Vous me suivez? Ça va? Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une personne, on va dire, elle a un bourreau en face d'elle, et elle est la victime. Mais avant d'être, écoutez bien, avant d'être victime du bourreau qui est devant elle, elle est déjà victime du bourreau en elle, qui prend le relais des agressions du bourreau qui est devant elle, pour subir le bourreau qui est devant elle. Donc tu es déjà victime de ton bourreau qui est en toi, avant d'être victime du bourreau qui est devant toi. Donc il y a le bourreau personnel de l'homme qui s'auto-mutile, et bourreau personnel de la femme qui s'automutile. Ça fait maintenant 3 bourreaux et 3 victimes, puisqu'à chaque fois, tu es en même temps victime de l'autre et victime du bourreau qui est en toi. Je ne sais pas si vous sentez là. Ouais. Donc à la fin, ils sont combien dans cette histoire? Après, ils introduisent les parents, les beaux-parents. Vous ne connaissez pas ma belle-mère. Depuis le premier jour, elle ne m'a même pas voulu me regarder dans les yeux. Et le mari dit, mais écoute, chérie, ça fait 22 ans que je t'explique que ma mère a un strabisme. Donc en fait, quand elle tourne la tête, elle te regarde dans les yeux. C'est quand elle te regarde dans les yeux qu'elle regarde ailleurs. Oui, c'est parce que vous êtes tous une famille de menteurs. C'est ton opinion contre la mienne. Combien de gaspillage? Combien de gaspillage? Combien de souffrance? Combien d'années perdues? Combien de prises de tête? Combien d'années pour établir des faux problèmes dans l'espoir de trouver des vraies solutions à des faux problèmes? Vous me suivez ou non? Mais tout ça, c'est la vie qui est gaspillée, ça. C'est du gaspillage de vie. Pourquoi, encore une fois? Parce que le présent, Yami Menam Hozrim, les jours n'y reviennent pas. Ouais. Donc c'est dommage d'avoir gaspillé ça. Donc si on revient, parce qu'il faudrait qu'on commence à traiter le sujet, donc si c'est pas grave, le pire est à venir. D'accord? Donc, si on réfléchit, qu'est-ce qu'il a dit, le pasuk? Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. On a compris que Chaye, c'est au pluriel, comme Chaim. Pourquoi? Parce que la vie, en vérité, c'est une série de séquences. Et chaque séquence, c'est une situation où, d'après nous, Dieu, d'après les autres, la vie te pose la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, c'est normal que tu vas avoir une épreuve qui te correspond. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui? On est entre nous, vous pouvez être sincère. C'est quoi la croyance en Dieu? La croyance en Dieu, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Tu dis non, mais alors je ne suis pas d'accord, ça c'est du déterminisme.